Bonjour à tous, je suis à Paris, il est 18h30 ici et je veux saluer toute l'équipe de l'Alliance française, Christine Veld, et depuis Paris où il fait assez beau. Je vous montre la fenêtre, on voit Paris, voilà. Mais c'est pas exactement à Paris que je voulais vous emmener. Je voulais vous emmener en Espagne. En Espagne, où j'ai passé une nuit assez particulière. C'était la nuit du 25, non, pas le 25, c'était exactement le 28 juin 2019, en pleine canicule à Tolède, parce que on m'avait proposé de passer une nuit au musée. Une nuit au musée, c'est le nom d'une collection de livres aux éditions Stock, donc une maison d'édition française, qui, dans cette maison, il y a cette nouvelle collection qui s'appelle Manu au musée. Donc il y a déjà plusieurs auteurs qui ont écrit dans cette collection. Donc en fait, on peut aller... L'idée de cette collection, c'est on va dans le musée que l'on veut. Alors les deux premiers auteurs étaient Kamel Daoud et Lydie Salver, sont allés au musée Picasso à Paris. Et moi, j'ai pensé au Greco à Tolède. Alors pourquoi le Greco, ça peut sembler un peu bizarre. Alors d'abord parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup. C'est vraiment, il est né à la fin du XVIe siècle en Grèce, et puis il va venir faire des études en Italie. Il va passer par Venise et par Rome, et puis finalement l'Espagne à ce moment-là est très très riche. Ils ont récupéré tout l'or des Amériques. Donc autour de 1600, l'Espagne est un des pays les plus riches d'Europe. Et Tolède est aussi une des villes les plus riches, donc, parce qu'elle a été un temps, sous Charles Quint, la capitale de l'Espagne. Et donc toute la cour vivait là. Donc Tolède est une ville très riche. Alors aujourd'hui, ça nous semble une sorte de petit bourg en haut d'une montagne, qui est certes une très jolie petite ville, mais qui a perdu évidemment de son éclat. Mais il faut imaginer que en 1570, quand Gréco arrive, c'est vraiment l'apogée de cette ville, et il va avoir plusieurs commandes. Je ne suis pas sûre qu'il avait vraiment le projet de s'installer en Espagne, mais finalement, à force de commandes, à force notamment une première commande dans une église, où on lui commande un retable et 8 tableaux, et surtout dans le contrat est écrit qu'il doit rester dans la ville le temps d'accomplir cette commande, donc il va rester plusieurs années. Il va avoir une femme, il va avoir un enfant, etc. Bon. Et donc moi je me suis souvenue d'être allée dans ce musée avec mes parents. Mon père est peintre, il est mort en 2015, ma mère est aussi artiste, et on était allés 15 ans auparavant dans ce musée magnifique, qui est en fait, c'est un musée maison, donc une reconstitution de la maison dans laquelle aurait pu vivre Gréco, qui en fait vivait juste en face de ce lieu, mais la vraie maison, disons, a été détruite. Donc aujourd'hui, on est dans une maison du XVIIe siècle, avec son patio, etc. Et moi, ça me plaisait, l'idée de pouvoir passer une nuit, non seulement dans un musée, mais dans une maison. Et je crois que tous, on rêve de passer une nuit seule dans un musée. C'est une sorte de fantasme. Alors évidemment, les choses ne se passent pas exactement comme ça. Une fois que j'ai accepté l'idée, je me dis formidable, l'Espagne, je vais pouvoir parler de ma famille, je vais pouvoir parler de la peinture, je vais pouvoir parler de tout ce qui m'intéresse. Mais quand j'arrive cette nuit-là, d'abord c'est la canicule, il fait très 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 chaud. Bon, ça c'est une chose, mais surtout les musées, comme vous le savez, il y a des gardiens dans les musées. Et pourquoi les gardiens sont là en journée? Parce que les alarmes sont éteintes, mais la nuit, toutes les alarmes sont allumées. Donc ça venait restreindre absolument mes mouvements, et puis j'ai été filmée. Et ça, je ne sais pas, je ne l'avais pas tout à fait réalisé qu'il y avait des vidéos de surveillance, alors que j'avais imaginé faire une sorte de grande fête, seule, mais vraiment déambuler comme je voulais. Là, ça n'allait pas être tout à fait comme ça. Donc je passe cette nuit, et dans cette nuit, évidemment, il y a toujours un moment dans la nuit où je sais pas, il y a une sorte de moment un peu évanescent, un peu vaporeux dans la nuit, vers 2 heures du matin, quand il n'y a plus d'heures, quand on est fatigué, quand on abat un peu ses armes, quand on est tout à fait désarmé. Et moi, ce que je voulais, c'était que
gréco, donc il s'appelle Domenikos Theotokopoulos, de son nom grec. Moi, dans mon roman, je l'appelle Domenikos et je l'invoque, je lui dis « Viens me voir, je vois ton œuvre, j'adore ton œuvre, mais je veux savoir qui tu es, donc viens. » Et je l'invoque dans ce livre. Et à un certain moment aussi, je joue du violon. Parce que je me suis dit, je savais que c'était un homme qui aimait beaucoup la musique, qui faisait faire des concerts justement dans cette maison, dans son jardin. Et je me dis que quel plus beau concert je pourrais faire pour cet homme, chez lui, dans cette nuit, seul au musée. Voilà. Donc je vais vous lire un petit extrait de ce passage, justement, quand je sors mon violon, parce que je suis violoniste. Et après, je vous jouerai le morceau que j'ai joué à Domenikos. La nuit avance. Il est maintenant 2h30, je suis dans la chapelle. Elle est de forme octogonale, son plafond est décoré de motifs géométriques aux couleurs mauresques. Sur l'un des murs, un retable encadrant un San Bernardino peint par Domenikos en 1603-1604, 10 ans avant sa mort. Le saint est en pied et en soutane, il se détache d'un ciel orageux. Sous ce retable en bois, sculpté et doré à la feuille, il y a mon lit de camp, recouvert d'un tissu rouge brique assez élégant. Mais dans cette chapelle, sous la protection de ce San Bernardino, j'ai la désagréable impression d'être dans une chambre mortuaire et de n'avoir plus qu'à m'y allonger. On pourrait m'installer là, bien refroidi, avec quelques bougies, des fleurs et des mines de circonstance, pas exactement ce que j'avais imaginé comme nuit avec Domenikos. Si on est tous les deux morts, nos possibilités de faire l'amour se réduisent à néant. Je me sens tout d'un coup très seule. J'essaie quand même, je m'allonge sur le lit et regarde le plafond. Je me demande ce que ça ferait comme vue si j'étais gentiment trépassée, lourdement maquillée, bras croisés sur la poitrine. Mais l'enthousiasme n'y est pas, je suis trop fatiguée. Je suis découragée, je n'ai pas écrit un mot et j'ai bien compris que je n'allais pas fermer l'œil de la nuit. Entre San Bernardino, la caméra et les femmes de ménage qui viennent à 6h du matin, le temps commence de se resserrer. Avec tout mon respect, Domenico, si tu ne te dépêches pas un peu, on ne va pas y arriver tous les deux. Je te signale poliment que je ne sais pas si je reviendrai un jour dans cette ville, et encore moins une nuit entière ici. J'attends, mais rien ne se passe à part le silence. Je me dis que c'est peut-être le moment de faire un dernier effort, qu'il ne faut jamais perdre espoir. Alors je me lève, traîne le lit, cherche un endroit moins solennel ou funèbre. Je choisis de le placer contre un autre mur. Il est joli ce lit de camp, mais je ne vais pas l'utiliser. J'examine ensuite le système de vidéosurveillance. Il y a bien une caméra braquée sur le San Bernardino, mais elle ne pivote pas, ce qui laisse toute une partie de la chapelle hors champ. Les gardes vont-ils s'inquiéter s'ils ne me voient plus? Je ne le crois pas, puisque j'ai la possibilité d'aller dans le jardin. Il faut maintenant mettre la chapelle en vibration. C'est une étape essentielle pour la venue de Domenikos. La danse aussi, mais la danse est pour plus tard. D'abord la musique. C'est le moment où le violon entre en scène. Je le sors enfin de son étui, je m'accorde. L'acoustique est plus que flatteuse. Dans le silence de cette nuit et sous l'œil de la caméra, je joue du Bach. Je pense à Hariprasad Chaurasia, virtuose du bansuri, la flûte classique indienne en bambou, dont les improvisations pouvaient durer des heures. Un souffle long, en continu. Il dit qu'il ne s'arrête de jouer que lorsque la déesse apparaît devant lui et qu'elle se met à danser. Domenikos, voudrais-tu être ma déesse d'un soir? Je joue parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que te convoquer de la sorte. Il faut que les sons galopent jusqu'à toi, qu'ils transpercent le temps. Je joue depuis que j'ai 5 ans. J'ai grandi avec mon instrument, il est devenu mon corps. Quand je range le violon dans sa boîte, c'est comme si je rangeais un bras ou une jambe que j'aurais en plus. Le violon, c'est mon territoire sans mots, mon espace de vibration. C'est ma possibilité de dire autrement, seulement en gestes, des gestes sonnants. Quand je ferme les yeux au milieu de cette chapelle et que je joue du Bach, j'appelle ton corps avec le mien. Ce qui est dans mon esprit traverse mes bras, circule dans mon torse et mon ventre en prenant appui sur mes jambes. Cet élan musculaire, comme un remous profond, gagne mes mains, l'une sur l'archet, le souffle, l'autre sur les cordes vocales. Le violon, c'est mon intérieur à la vue de tous, et dans cette nuit sans fin, dans cette lente attente de toi, Domenikos, il m'a fallu des heures de préparation, de pérégrination, de prière, pour qu'advienne ce nocturne, peu avant l'aube, pour que surgisse, mon unique, leçon de ténèbres. L'entends-tu seulement?
T'es-tu endormi près de la rivière en pensant à Jerónima? Parles-tu avec Jorge Manuel de l'énième procès dans lequel tu tentes de défendre tes droits et récupérer l'argent qui t'est dû? Ou peut-être, es-tu chez toi à lire tranquillement de la poésie? Oui, je crois cela. Tu es chez toi et tu prends ton temps. Et tu me diras en arrivant, la nuit est jeune, Léonore, la nuit est jeune. Voilà cet extrait de ce livre qui s'appelle donc La leçon de ténèbres, publié aux éditions Stock, qui est sorti en janvier dernier. Donc, je réapparais. Pendant cette nuit-là, il y avait quelque chose de particulier aussi, c'était, comme je le dis là, cette forme de silence et la possibilité de jouer du violon tout à fait seul, dans un moment de la nuit qui est assez unique, dans un lieu qui n'était pas chez moi. On peut jouer de son instrument quand on est chez soi au milieu de la nuit, mais d'être dans un lieu public et à la fois complètement privé à ce moment-là, fermé, c'était vraiment une émotion particulière. Donc j'avais choisi de jouer du Bach. Donc je vais vous jouer ce que j'ai joué ce soir-là. C'est un mouvement d'une partita, donc en ré mineur, le premier mouvement, l'allemande.
Alors voilà, un peu d'Espagne, un peu de musique et un peu de violon. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous remercie d'avoir été là avec moi. À bientôt!